Petit audio d'étape, je vais en faire deux d'ailleurs, je vais pas traiter les deux sujets sur la même, donc j'espère que les deux vont être courtes. Je vois énormément, alors est-ce que c'est les algorithmes, est-ce que c'est une bonne nouvelle? J'ai l'impression, mais j'ai pas encore vérifié, faut beaucoup de temps pour vérifier que c'est une tendance, qu'il y a une prise de conscience que la connaissance de la monstruosité de l'islam a tendance à atteindre, enfin cette information atteint de nouvelles personnes qui n'étaient pas au courant. D'une certaine manière, d'ailleurs, les leaders qui voulaient le cacher ou qui tout simplement même, parce qu'il y en a, hein, se retenaient de le savoir, ont un peu vendu la mèche en soutenant des monstres, des terroristes, des pédocriminels islamiques, et des terroristes islamiques. Bref. Mais il y a toujours quelque chose. Alors là, on vient de voir défiler un truc mais hallucinant, des mollahs qui disent qu'ils tueront, tortureront, violeront, déchiquetteront, enverront les photos en morceaux aux parents de tous les gens pas musulmans qu'ils arriveront à attraper concernés par l'Iran, c'est-à-dire le peuple iranien, et ils disent qu'ils le feront aussi à l'étranger. J'ai croisé plusieurs vidéos, j'en ai répercuté une, bon les autres ne passent pas la censure évidemment, parce que les atrocités annoncées, bon, c'est voilà. Je ne sais pas comment la communauté, alors, ils vont beaucoup plus loin que les talibans, hein, et que Daesh là. Ils disent, ils sous-entendent, parce qu'ils le disent pas, mais ils sous-entendent, nous on est chiites, on n'est pas aussi cons que les sunnites, et nous on va vraiment vous le dire, et vous allez vraiment pas endormir, quoi, de tout ce qu'on s'apprête à faire, mais ils disent qu'ils iront jusqu'au bout, et je pense que même s'ils sont pas d'accord sur beaucoup de choses, la Russie, la Chine et l'Occident, le monde libre, devraient s'entendre pour neutraliser, attraper, neutraliser ces monstres, hein. Je rappelle qu'ils ne sont pas, ils ne sont plus depuis longtemps des êtres humains, ils retiennent, ils séquestrent un peuple entier, les Perses iraniens, ils jouent sur un certain nombre d'ambiguïtés, mais même les gens encore un peu musulmans en Iran, ils sont pas dupes. Enfin, ils sont pas dupes, je sais pas s'ils sont dupes ou pas, ils sont dupes puisqu'ils sont musulmans, mais ils commencent à trouver que, enfin, ils devraient commencer à trouver, et j'ai des échos comme quoi ils trouvent bien, effectivement, que les mollahs sont assez bizarres dans leur fondamentalisme. Ça, généralement, on sait que le fondamentalisme islamique va loin, va plus loin qu'Hitler. Mais de là à l'annoncer, à s'en vanter dans des vidéos, il y a quelque chose de presque non théologique, je dirais. Voilà, bon. Mais alors, il y a quelque chose qui est toujours oublié par rapport à cette monstruosité qu'est l'islam, et qui, alors je rappelle, hein, le mouvement islamo-critique est beaucoup trop gentil avec l'islam, et les gens qui parlent d'islam sont évidemment beaucoup trop gentils. Pourquoi? Parce que, en fait, la réalité est pire, et bien pire, que les pires critiques qu'on puisse imaginer. Et c'est un paradoxe, c'est-à-dire que, de peur de ne pas être cru, les gens vont finir par défendre l'islam alors qu'ils voudraient l'attaquer. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, non, mais si on dit la vérité, on ne nous croira pas. Et donc on va atténuer, c'est l'un des trucs assez incroyables avec l'islam, c'est que c'est une monstruosité telle que ceux qui vont le décrire vont largement l'amender, par eux-mêmes en fait. Voilà. Mais il y a un truc qui est tout le temps oublié par contre, et c'est vrai que ça aiderait pourtant grandement à comprendre, puisque moi il se trouve que j'ai enquêté des milliers d'heures, plus de 10 000 heures, hein, en réalité plus de 10 000 heures, et puis de l'intense. On oublie tout le temps de dire pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ce sont des monstres, parce que les gens se disent tu peux pas être un monstre pareil, mais la réalité est très simple, sinon ils vont brûler vifs éternellement dans l'huile bouillante en étant maintenus réveillés. Ça s'appelle l'enfer, hein. Mais l'enfer de l'islam, l'enfer qui est décrit dans le Coran, il est décrit très longuement, et les personnes contaminées à l'idée que ça pourrait être vrai. En plus, l'islam interdit la vie. Vous n'avez pas autorisé à vivre cette vie terrestre, c'est un cadeau du diable, c'est un piège, pour voir si le diable va réussir à vous séduire en vous envoyant du beau, de l'agréable, etc. Donc vous n'êtes pas autorisé à la vivre. Et en plus, si vous tombez dans le piège, vous allez brûler vif éternellement dans l'huile bouillante. Et donc, il faut bien comprendre, parce qu'ils sont nombreux les musulmans, mais il faut bien les voir comme un groupe de personnes, peu nombreux, il faut s'imaginer qu'ils sont peu nombreux parce que ça va aider l'imaginaire à comprendre ce que c'est, des gens qui pensent qu'ils connaissent ça, qui savent et que les autres ne sont pas au courant, et qui se soutiennent mutuellement pour pas aller en enfer. Donc ils s'organisent, ils font un feu sur la plage et ils disent qu'est-ce qu'on peut faire parce que les autres vont pas nous croire et tout, et on est tous promis à l'enfer, et si nous-mêmes on se laisse avoir, on risque de plus y penser, d'aller en enfer. Et donc c'est ça leur préoccupation, c'est pas l'humanisme ou je ne sais quoi. Et la monstruosité affichée et assumée telle qu'elle, ils en profitent. Ils savent que, vu de l'extérieur, ça doit bien paraître monstrueux, parce que c'est, voilà, à un moment donné, t'as un raison. Mais ils se disent, si on ne dit pas pourquoi on le fait, c'est bien parce que les musulmans vont nous écouter, parce qu'eux, ils savent que sinon c'est l'enfer, mais les mécréants vont se dire, ça doit être du fake, parce que c'est beaucoup trop monstrueux pour être possible.
Vous voyez, ils sont malins. C'est perfide. Le prédicateur, il sait que le mécréant et l'occidental ne peut pas croire à son discours. Parce qu'il se dit, tant que ce mécréant-là ne pense pas à l'enfer, ne pense pas que nous, musulmans, en fait, on s'en fout totalement de la vie terrestre, on vous emmerde, quoi. Eh bien, il va se dire que je suis un acteur en train de raconter n'importe quoi. Et en même temps, il se dit, mais eux, les musulmans, ils savent, donc je le dis et le message y passe parce qu'eux, ils savent que je suis en train de leur donner des tuyaux pour pas aller en enfer. Voilà, en gros, ils sont au service de Satan, si vous voulez, sans le savoir. Eux, ils l'appellent Allah, mais ils disent, voilà, nous, on a la chance de savoir qu'Allah, c'est Satan, en quelque sorte. Il leur donne les pires horreurs possibles et imaginables. Il n'a rien oublié dans l'horreur, dans la monstruosité, dans le sadisme. Nous, on le sait. Les musulmans, les non-musulmans ne le savent pas. Et donc on peut parler entre nous, voilà, et on va, faut qu'on tienne, quoi, faut qu'on tienne, faut pas qu'on nous influence et qu'on nous fasse apostasier. Et donc on a cette situation-là. Et donc il est important de rappeler que c'est ça la réalité. La réalité, c'est pas une diaspora terrestre comme ça, qui a des intérêts, non, ils s'en foutent. Ok, ils sont solidaires entre eux pour pas aller en enfer, et le reste, c'est, je dirais, les affaires courantes. L'intendance suivra. D'où à ça vient se greffer des mafieux, des foules mafieuses, des composantes mafieuses, parce que je suis en train de parler au niveau macroscopique. Et par exemple, à l'intérieur des mollahs, vous pouvez imaginer, bon, il y a une partie qui sont contents d'être, enfin, qui sont athées, évidemment, athées au sens classique, hein, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils pensent pas, ils croient pas du tout à l'islam, mais ils viennent, voilà, se servir. C'est pour ça qu'ils sont multimilliardaires. L'ayatollah Khamenei, il avait 100 milliards de fortune personnelle, et son fils, 115 milliards. Je veux dire, c'est inouï. Les fortunes personnelles de ces patrons de l'islam, elles sont toutes inouïes parce qu'évidemment, on ne sait pas trop si c'est poursuivre l'islam ou s'ils font de l'islam business, c'est-à-dire ils maintiennent les foules dans l'islam, leurs milices et leur système mafieux dans l'islam, mais eux, ils s'en foutent, ils ont des harems, voilà. Et surtout en Iran, ce qui est très important, c'est que les dignitaires, les mollahs, consommaient énormément de fillettes. Ils avaient par camion entier, on leur apporte des fillettes, ils les violent, ils les tuent. Bon, voilà, ils se gênaient pas. J'ai mis dans ma TL des images de Khamenei. Il s'en cachait même pas. Hein. Il s'en cachait même pas. Il avait écrit un livre énonçant que l'islam autorise à violer jusqu'au bébé, etc. C'est officiel. Et c'était déjà dans le livre de Khomeini. Khamenei n'a rien inventé. Donc on est devant un vrai truc, c'est que en plus il y a des exploitants probablement égoïstes, c'est-à-dire probablement non-croyants, qui viennent se greffer et qui viennent faire tourner la machine, mais globalement la machine islamique. Ce sont des gens captifs, ils se disent, nous avons l'ordre d'être des monstres, je simplifie, hein, j'ai pas envie de faire des vidéos d'1 heure, sinon on va en enfer, et on le sait, et ça passera jamais auprès de l'Occident, donc on doit, voilà, on doit inventer des trucs pour à la fois se rappeler régulièrement les uns aux autres, entre musulmans, qu'on doit être des monstres, que Allah nous l'a ordonné, que Allah n'autorise pas cette vie terrestre, ça s'appelle la dunya. On est là pour le djihad, on est là pour, voilà, verset 8-39, ravager, répandre la souffrance sur terre, etc. Parce que cette dunya, c'est un cadeau du diable, c'est un test, ok? Voilà, c'est comme ça qu'ils voient les choses, qu'ils les pensent et qu'ils les accomplissent. Et donc ça, faut quand même pas l'oublier, parce que si vous traitez pas le problème, même si, ok, on reconnaît que les milliardaires, les mollahs, tout ça, ils en profitent et ils sont pas croyants, c'est une possibilité tout à fait raisonnable. Vous avez des masses qui suivent à cause de ce pari de Pascal neurologique et qui en plus sont rendus malades, c'est-à-dire deviennent des monstres. Ils se contentent pas ils se contentent pas d'appliquer un peu, de manière comme un enfant qu'obéit pour pas aller en enfer. Au bout d'un moment, ils se transforment, ils deviennent des monstres, ils y prennent plaisir parce que c'est insupportable d'être un monstre uniquement par obligation. Donc ils ont besoin de prendre goût à ça, donc d'esclavagiser les femmes, etc. Enfin tout ce que vous voyez au quotidien, de manière plus ou moins atténuée, puisque l'Occident joue quand même le rôle de filtre et a tendance à humaniser un peu les musulmans qui sont parmi nous. Idem pour les zones colonisées, et puis surtout que la plupart du temps, vous avez affaire à des peuples qui ont apostasié, mais qui n'osent pas le dire, que ce soit Tunisie, Algérie, Maroc, etc. Voilà, donc ça, faut le rappeler. C'est pas... ils sont autant victimes que monstrueux, que criminels. On n'est pas sur de la mafia mexicaine, brute de pommes, qui vous découpe les organes pour les vendre, qui va pas demander son reste. S'ils vont en prison, ils savent qu'ils l'ont mérité. Les Mexicains, ils se disent pas, ah, c'est injuste, je suis en prison. Le musulman, lui, il est révolté de considérer que on a osé le contrarier en le mettant en prison. Pour lui, un mécréant, ça mérite la mort. Un mécréant n'a pas le droit d'être considéré comme un être humain en islam. Et du coup, quand un mécréant le met en prison, le musulman, contrairement au Mexicain mafieux qui s'est fait prendre et qui se dit c'est pas de chance pour moi, le musulman, en plus, il a la rage parce qu'il estime qu'il est un être supérieur qui détient cette connaissance, cette vérité
qu'on va en enfer si on n'applique pas l'islam. Et donc c'est doublement problématique parce qu'il est agité, il se sent pas coupable, quoi. En fait, il se sent pas coupable. Il considère que c'est son devoir de détruire la vie, que la vie est un instrument du diable, que les femmes sont des agents du diable avec les juifs, etc.